Bonsoir à toi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Thomas Mayer-Charret et je parle de masculinité, d'homme, de rétention séminale et aussi parfois de relations hommes-femmes. Hier, j'ai fait une vidéo sur les urges. Les urges, en fait, c'est quoi? C'est l'énergie. Et cette énergie, en fait, pourquoi on a des urges? C'est parce qu'on ne sait pas l'utiliser. On ne se rend pas compte de toute l'énergie qu'on a. Et c'est en fait ça qui rend le plus difficile la rétention séminale. C'est parce qu'on n'a pas été éduqué, en fait. On n'a pas reçu d'éducation, je dirais, holistique sur notre être, psychologique, émotionnel, relationnel, communicationnel, physique, psychique, spirituel. Et donc forcément, il y a des choses on va devoir recomposer en quelque sorte. Et on va prendre à peu près ce qui résonne vers nous. Parfois, ça va être une religion, n'importe quelle qu'elle soit. Parfois, ça va être des opinions d'autres qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir. Parfois, ça va être des savoirs, des connaissances, des vérités qu'on tient comme absolues. Même moi, j'ai mes biais cognitifs. Et le fait est que on ne sait pas utiliser cette énergie. On ne sait pas en faire un usage raisonné, stratégique, court, moyen, long terme, sain, canalisé, réfléchi. Et ça, je dirais, c'est la plus grande tragédie. Parce que qu'est-ce qu'on ne sait pas le faire? Le cerveau humain, la psyché, le vivant, tout, l'eau, l'électricité, vont toujours choisir le chemin de moindre résistance. L'air, la même chose. Si tu fais de l'aérodynamique, tu vas voir que... Voilà, enfin, c'est pour ça qu'on est obligé de mettre des obstacles, des trucs comme ça, ce qui fait que les avions volent. Je me souviens, j'avais vu de l'aérodynamique, justement, de la physique du courant d'air. Enfin, c'était super intéressant pour expliquer pourquoi les ailes des avions, en fait, elles étaient recourbées, pour que le vent aille plus vite au-dessus. Enfin, c'était vraiment intéressant, quoi. Sinon, c'est des trous d'air. Enfin, voilà, bref. Je veux pas m'égarer. Je veux juste dire qu'en fait, on va toujours choisir le chemin de moindre résistance. Et c'est ça, en fait, la discipline. C'est ça, l'essence de la discipline. C'est choisir le chemin de la plus grande croissance. Même si c'est pas le chemin de moindre résistance. C'est le chemin qui va te faire grandir le plus possible, en fait. Et c'est pas facile à trouver ce chemin, parce que justement... Je vais donner un exemple. Moi, quand j'étais dans l'armée, j'avais 20 ans. Je suis rentré dans l'armée, j'avais 19 ans. Je suis rentré à Saint-Cyr en tant qu'officier. Et mon premier capitaine, c'est le capitaine Pascal, on va juste utiliser son prénom, pour des raisons évidentes. C'était un psychopathe. C'était littéralement... Il y avait plein de psychopathes, mais lui, c'était vraiment le pire. Enfin, il y avait... Voilà. Et en fait, à 2 reprises, en fait, il m'a tabassé. Ensuite, il a fait en sorte que je redouble ma première année, parce que, voilà. C'était vraiment un malade mental. C'était quelqu'un de dangereux, en fait. C'était quelqu'un de dangereux. Et c'était quelqu'un qui n'avait pas du tout sa vie en ordre, en fait. Je comprends pas pourquoi on met des gens qui n'ont pas leur vie en ordre en tant que chef. Moi, je dis toujours une chose, si un jour, il y a une guerre en France où on a besoin de l'armée française va tenir 2 jours, plus de munitions, plus de gens qui sont capables de tenir, etc. Le noyau des combattants en France, ça doit être quelques milliers d'hommes. Et quelques milliers d'hommes pour défendre un territoire qui fait 550 000 km² et 70 millions d'habitants, ça ne suffit pas, en fait. C'est une vérité. C'est juste une vérité. Donc moi, je souhaite qu'un jour, il n'y ait pas de guerre. Parce que le jour où il y aura une guerre, il n'y aura plus de France, en fait. Voilà. Donc c'était un psychopathe. Et il m'avait tabassé 2 reprises. Et en fait, mon chemin de moindre résistance, ça serait quoi? Ça serait le trac, y aller, lui mettre une balle dans la tête. Littéralement. Ça serait ça, mon chemin de résistance, parce que je céderais, en fait, à la tentation de vouloir me venger. Et comme on dit, c'est la loi du talion. Un œil pour un œil, dent pour dent. Mais comme on dit aussi, dans l'autre adage dit, œil pour œil, et le monde devient aveugle. Et en fait, c'est ça la plus grande partie, le moment le plus difficile de la rétention séminale, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau psychologique, c'est le fait que ça va te forcer à maturer. Tu ne peux plus agir sur tes émotions. Et ça, c'est le plus dur, en fait. Et donc, mon chemin de plus grande résistance dans ce cas-là, ça veut dire, il avait ses démons, il avait ses problèmes, j'étais l'exutoire, j'étais pas comme j'aurais voulu être à ce moment-là, j'ai grandi, j'ai maturé. Et je dis toujours, en fait, on dit toujours errare humanum est. L'erreur est humaine. Mais errare humanum est, ça veut pas dire l'erreur est humaine. Errare humanum est, errare c'est un verbe, c'est-à-dire errer. Humanum, c'est un autre, donc est humain. Donc voilà, humanum est. Et si on voulait dire l'erreur est humaine, on dirait error, erroris, féminin. Humana est. Mais errer, en fait, il y a 3 sens au mot errer. Il y a le nom, en fait, le nom qui est dérivé du verbe errer, il y en a 3. Il y a les errements, qui a donné errands en anglais, donc c'est-à-dire run errands, c'est-à-dire j'ai des choses à faire. Il y a l'errance, qui est marcher sans but, et il y a l'erreur aussi, qui est se tromper en fait. Et on dit toujours, tu te trompes une fois, c'est une erreur, tu te trompes 2 fois, c'est une faute.
C'est trop drôle en fait ça. Parce que tu prends la responsabilité de ton erreur. Et c'est ça en fait, c'est la maturation, c'est la prise de responsabilité de sa vie. Donc moi, le chemin de plus grande résistance, ça serait quoi? Ça serait lui, lui accorder mon pardon. Parce qu'on pardonne non pas parce que les gens le méritent, parce que parfois les gens c'est des flaques de chasse, les gens c'est des merdes, les gens c'est des connards, les gens c'est des... Ils mériteraient juste une chose, c'est peloton d'exécution, qu'on soit bien d'accord. Il y a des gens qui mériteraient ça. Mais la vie se chargera de leur apporter ce dont ils ont besoin pour grandir. Et s'ils veulent pas grandir, la vie les mettra de plus en plus dans l'épreuve. Moi, par exemple, mon capitaine, bah justement, sa femme avait divorcé ou un truc comme ça. Pareil, un de mes adjudants, son officier adjoint, il s'appelait Gabriel. Pareil, il fait un enfant à sa meuf, et 2 ans plus tard, il se divorce. Mais c'est normal. C'est normal, les gars. Moi, je vous le dis tout le temps. Une femme, elle est programmée pour se séparer de toi si elle a eu des partenaires avant toi. Donc, lui fais pas un gosse. Je le vois tellement. Moi, je dis en fait, ça c'est l'autre partie que je vais te dire pour la rétention séminale, c'est je disais donc, errare humanum est, ere est humain, perdonare divinum est, pardonner est divin. En fait, le pardon, c'est faire c'est faire appel à la partie divine en toi. Donc la maturation aussi, c'est voir les choses voir les choses pour ce qu'elles sont en fait. C'est ce que disait Robert Greene finalement, dans une de ses leçons. Et ça, c'est tellement important parce que les gens, ils vont pas voir les choses pour ce qu'elles sont. Et c'est ça, en fait, que te donne la rétention séminale. Moi, il faut que je parle de cette expérience. J'étais à la salle de sport l'autre soir, et il y avait une femme super belle. Vraiment une femme super belle. Vous savez, le genre de femme, en fait, qui a les fesses tellement bien galbées, que son t-shirt, en fait, il fait un truc comme ça, quoi. Assez grand, 1m75, etc. Moi, elle était marocaine. Bon, je vais pas donner son nom, peu importe. Mais... Et en fait, à un moment, elle fait un truc nul avec un exercice. Je lui dis, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je lui apporte le truc et basta. Elle me dit, ah merci, tu viens souvent, etc. Non, je fais, ouais, enfin oui, je viens souvent, je viens tous les jours. Je dis, ah moi, ça fait 3 semaines que je suis inscrit, etc. J'essaie de venir aussi. Déjà, mauvais mindset, on n'essaye pas de venir. Enfin, soit tu viens, soit tu viens pas, quoi. Super intéressant. Mais en fait, je m'en battais les couilles, en fait, d'elle. C'était horrible. Littéralement, elle me fait son speech, je me dis, bah, moi, je pars, bonne soirée. Boum, je me suis cassé. Quand je dis, tu vois les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire, c'est une femme, elle est attirante, elle est sexuellement attirante. Mais toi, t'es un mec, t'as un orientation séminale, t'as tes objectifs, et tu t'en bats les couilles, en fait. C'est juste une femme. C'est juste une femme. C'est juste un autre être humain, une autre conscience. C'est juste une autre personne, qui a ses désirs, qui a ses peurs, qui a sa sexualité. Et tu vois plus les choses pour ce que tu projettes dessus, en fait. À dire, oh, je le désire, donc forcément elle est belle. Tu vois, c'est ça, en fait, cet effet de halo. Enfin, peu importe, ça se trouve, c'est une bonne personne, mais je m'en fous, c'est pas ça le point. Mon point, c'est en fait, si tu te détaches, en fait, de toi-même, tu te détaches, en fait, de toi-même, de tes parties les plus primales. Dans le mauvais sens du terme, celles qui vont te forcer à être l'esclave de tes désirs. Et moi, le pire en fait dans tout ça, c'est que je suis devenu tellement discipliné que en ce moment je suis malade. J'ai quand même un petit rhume. Je suis fébrile en fait depuis quelques jours, là, depuis vendredi. J'aurais pas dû sortir le qui faisait moins 20 en short. Je pense que c'est pour ça. Et en dépit de ça, je suis allé faire du sport. Je suis allé m'entraîner. Je fais les bonnes habitudes. Je prends soin de ma maison. Je fais le ménage. Je fais la vaisselle, je fais la lessive. Tu vas me dire, normal, tout le monde fait ça. Bah non, tout le monde fait pas ça, Thomas. Si tout le monde faisait ça, tout le monde aurait sa vie en ordre et personne n'aurait besoin de trouver, n'aurait de problème pour trouver une nana parce qu'ils seraient tous leur vie en ordre. C'est dans ces moments-là, en fait, c'est dans ces moments d'extrême souffrance, d'inconfort, qu'il faut faire les petites choses qui comptent. Parce que c'est ça l'acte d'amour, en fait. C'est de prendre soin de ton environnement et de faire en sorte de vivre dans le meilleur environnement possible. Un autre élément, je disais, pour voir les choses pour ce qu'elles sont. Je pense que c'est important de comprendre que... Donc ça, je le disais. Il y a quelqu'un sur mon Discord qui a posté une vidéo super intéressante, mais ça, je m'en doutais déjà. C'est qu'en fait, lorsque tes spermatozoïdes, ils passent par ta prostate, ils ont des immunosuppresseurs. Mais pas pour les spermatozoïdes, pour les systèmes immunitaires de la femme. Et sauf qu'en fait, la personne qui faisait l'interview, elle disait... Enfin, le cours, elle disait à juste titre, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une femme a plein de partenaires sexuels? Bah, ça détruit son système immunitaire, en fait. Littéralement. Donc, c'est pour ça que finalement... Parce que ça va désactiver. Dire, ah, ça c'est le truc de mon mari, etc. Je connais que lui. Juste pour ça, je vais laisser passer la barrière. Mais si tu laisses passer la barrière pour chaque mec qui te pénètre et qui éjacule en toi, bah c'est le bordel quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, il dit toujours voir les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que je projette. C'est pour ça que l'homme dit, ah, je comprends pas le culte de la virginité. Bah, si tu le comprends, mais c'est que tu veux pas l'admettre parce que toi t'es plus vierge. Une femme en fait, dans sa communication, et ça je dis aussi, voir les choses pour ce qu'elles sont, c'est voir la communication féminine pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, une femme dirait jamais, ah, moi j'ai couché avec plein d'hommes, je comprends pourquoi j'ai ce problème. Elle dira, ah, mais toi tu dis ça, c'est parce que t'es misogyne.
Moi, j'explose de rire. En fait, je lis à travers les femmes. C'est horrible. Je lis à travers les femmes parce que, comme je suis plus soumis, en fait, à leur attraction, je m'en fiche. Dans le sens aussi, voir les choses pour ce qu'elles sont, c'est se rendre compte que... Je vais parler d'une expérience que j'ai faite aussi. C'était pendant mon jeûne, c'était cet été. Et j'ai fait une séance énergétique, purification, avec une fille qui est prof de yoga, en fait, à mon studio de yoga. Et à la fin, je lui parle d'un souvenir très traumatisant, en fait. Je vais pas en parler ici, mais vraiment très traumatisant. Qui impliquait ma mère et quand j'étais enfant. Et en fait, à ce moment-là, je l'ai vue avoir du dégoût et du mépris pour moi. Et en fait, j'ai encore compris une chose, c'est que tu peux pas dire que ça fait chose à une femme. Tu ne peux simplement pas lui dire, en fait. Et puis, se disant, la fille, elle a un niveau de conscience élevé, elle a fait de l'ayahuasca, etc., peu importe. Son cerveau primal de femme, il est tellement wired qu'elle peut pas se détacher, en fait, d'avoir du dégoût pour un mec qui exprime de la faiblesse, de la vulnérabilité. Et c'est pas la femme lambda du genre, voilà. Mais cela dit, ça se voit que... On sent qu'il y a des trucs qui sont off, en fait, chez elle. Tu vois, moi, les gens qui me disent, ah ouais, je suis un truc spirituel, etc., je fais, non, shut up, quoi. Surtout lorsqu'on est une femme, c'est différent parce que lorsqu'on est une femme et lorsqu'on va vouloir parler à des femmes et à des hommes, on va pas parler de la même façon. Et surtout, on va pas pouvoir entendre les choses de la même façon et on va pas pouvoir tout entendre. Et donc, en fait, c'est ça la leçon, c'est juste admettre que les femmes, elles sont là pour te sélectionner. Les femmes, c'est ce que disait Terry Joel Jr., c'est que les femmes, c'est pas tes amis. Les femmes ne sont pas tes amis. Les femmes, elles sont là pour assurer la pérennité de leur gène. Voilà. Et malheureusement, pour certaines d'entre elles, elles sont obligées de prendre les gènes d'un homme. Mais si elles pouvaient, elles s'en passeraient. C'est ça, en fait, la réalité. Une autre chose que j'avais dit, quelqu'un avait mal pris dans une vidéo, mais c'était vrai, parce que ce mec, malheureusement, enfin, il est jeune, mais il comprenait pas, il pensait que, oui, les femmes sont des créatures morales, etc., elles sont toutes gentilles, Non, les femmes, elles sont impitoyables, les femmes, elles t'aimeront jamais pour qui tu es, entre guillemets, dans le sens où elles t'aimeront... Déjà, la définition de leur amour ne sera pas la même. Ça dépend de la base déjà relationnelle. Est-ce que c'est l'argent ou est-ce que c'est la connexion? Ensuite, elles t'aimeront seulement si tu es... Elles t'aimeront pour qui tu es si tu es un homme masculin. Sinon, elles t'aimeront pour ce que tu as, pour ce que tu leur apportes en tant que ressource. D'un côté, la masculinité, c'est de la ressource, je dirais, intangible. Et de l'autre, c'est de la ressource tangible. Argent, physique, statut. Mais ce qui a le plus de valeur, c'est la masculinité. Donc, les femmes t'aimeront jamais juste parce que t'es un mec gentil, etc. Les femmes t'aimeront parce que t'es un mec dominant. Et un mec qui est dominant, pour moi, parfois on n'est pas d'accord sur les définitions, mais c'est pas un mec qui domine les autres. Parce que ça, c'est un mec qui est faible en fait. C'est un mec. Tu le sens en fait, il a besoin d'écraser les autres pour se sortir. Un mec qui est dominant, c'est un mec qui est compétent parce qu'il est compétent et dominant à dominer sa vie, à exécuter sa vie. Il a un plan dans sa vie, il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il sait ce qu'il veut. Il n'est pas n'importe qui. Il est le centre de sa vie, il est le pilier de sa vie. Si tout le monde disparaissait, il restait plus que lui, sa vie serait la même. Il ne dépend de personne. Et combien d'entre vous, moi je vous dis, êtes accro à la chatte, et si vous n'avez plus votre meuf, votre vie sera finie, etc. Moi je vous le dis les gars, posez-vous les bonnes questions. Vous êtes des tables bancales. C'est pas mauvais en soi. Mais est-ce que tu veux dépendre de la validation de quelqu'un pour avoir ta valeur? Parce que moi, j'en ai vu des mecs comme ça. J'en vois tout le temps. Moi, comment je le sais, un mec qui dépend de la validation de quelqu'un, c'est un mec que s'il devait avoir une discussion honnête à propos de la sexualité avec sa copine et qu'il lui disait « je n'éjacule plus maintenant », et qu'elle lui disait « bah comme ça on baisse plus ou alors je me casse », et bah il changerait d'avis. Il dirait « ah bah je vais éjaculer juste pour toi ». Non, t'es pas un homme. T'es son esclave. C'est toi qui mènes. Si elle veut pas que tu sois en rétention minale, bah... Bon, ma porte, là c'est mon balcon, mais là c'est ma porte sinon. Et tu montres à quel point en fait tu es soumis à la vaginette. Et tu ne veux pas l'admettre ça. Il y a quelqu'un qui avait écrit 4 pages de commentaires, qui avait ensuite écrit 20 pages ailleurs. Peut-être que je commenterai parce que c'est intéressant, il y a des points intéressants, mais en fait, je pense que je vais le commenter ici parce que c'est intéressant. Ce mec, il n'a pas parlé une seule fois de spermidine, spermine et thermospermine. En fait, le mec, il a écrit 20 pages juste pour me dire écoute, moi j'éjacule 1 à 2 fois par semaine et voilà, je suis à mon plein potentiel. Je fais non, t'es pas plein potentiel, t'es boxeur, mais en fait, bah, je suis désolé, le mec qui va retenir 6 mois de plus que toi, il va t'éclater en fait. Il va te détruire. Tout ce que tu veux. Tu peux chercher toutes les excuses que tu veux,
Tu peux cope autant que tu veux. En fait, tu te rends même pas compte que... En fait, la tragédie dans tout ça, parce que je pense... Je vais faire une vidéo dessus, je vais juste te répondre là. Parce que j'avais fait une vidéo d'1 heure, le son était nul à chier, donc ça m'avait cassé les couilles, je la ferai pas. Ce qu'il disait, c'est que c'était personnel. Mais pareil, ton expérience, elle est personnelle. En fait, tu as juste passé 20 pages à m'expliquer que t'as pas de contrôle sur toi-même, et donc je peux pas te faire confiance, parce que si t'éjacules pas 1 à 2 fois par semaine, t'es une merde. Voilà. C'est ça, en fait. T'arrives pas à te contrôler. Tu pètes un câble. Tu penses qu'au cul. Et le problème, c'est que tu utilises ta puissance cognitive, je dis même pas l'intelligence, je dis la puissance cognitive. C'est-à-dire les dimensions juste intellectuelles. C'est pas les dimensions vivantes de l'intelligence, c'est les dimensions mortes, mathématiques, calculatrices. Juste pour justifier, en fait, le fait que tu éjacules. Moi, je vais te dire un truc. Je crois, peut-être j'avais dit dans ma vidéo précédente, mais un jour, on se croisera, et moi, peut-être, je serai en rétention depuis X années. On fera un match de boxe, mais je vais te détruire. T'auras peut-être 10-15 ans moins que moi, t'auras peut-être 50 plus de boxe, mais je vais te détruire. Je vais me prendre des coups, etc. Mais je te détruirai, je le sais. C'est inévitable. Parce que moi, j'ai l'énergie pour m'entraîner, pour sparer. Bon, là, je suis malade, donc je suis pas allé sparer, etc. Bon, il y a ici des moments, enfin, voilà, quoi. T'es fatigué, c'est la vie. Mais c'est juste ça, en fait. Là, t'es peut-être là, moi, je suis là, mais ma trajectoire, elle est comme ça, et la tienne, elle est comme ça. Donc, le moment où je vais te dépasser, il va arriver vite. C'est ça, en fait. C'est ça que les gens comprennent pas. Moi, je vois des mecs, ça fait 3-4 ans qui faisaient de la boxe, ils me disaient, etc. Mais c'était nul à chier. C'était nul à chier. Il y a des mecs avec qui je parais, etc. Ouais, ils étaais bons, etc. Mais bon, en plus, déjà, on se battait pas à armes égales. Les mecs, parfois, ils avaient des grandes 14, donc c'était plus léger, ils faisaient plus de dégâts lorsqu'ils frappaient, etc. Bon, bref. Je veux revenir là-dessus. Je veux juste dire qu'en fait, on a une capacité à se flouter la vie, qui est phénoménale. On a une capacité à se trouver des excuses. Le cerveau, souviens-toi ce que je te dis, c'est que le cerveau, c'est une machine à faire du sens, à trouver des explications, mais surtout à trouver des justifications et des excuses pour des comportements. Exemple, on a créé Zeus, les Grecs ont créé Zeus parce qu'ils avaient besoin d'une explication pourquoi il y a la foudre qui tombait. Bon, Zeus, il a un peu disparu lorsqu'on a expliqué que la foudre, en fait, c'est des courants électriques qui étaient liés, en fait, à des masses d'air, et à une humidité, et à de la friction, etc., et à l'électricité statique. Voilà. Ça n'empêche pas de croire en Zeus. Ça se trouve, c'est Zeus qui fait qu'il y a tous ces phénomènes. Et voilà. La question est, quel niveau, en fait, accordes-tu à ces croyances? Est-ce que tu fais en sorte qu'elles mènent ta vie, donc tu es fanatique, ou alors tu fais juste, en fait, tu en fais juste de la connaissance, de savoir, ah bah c'est comme ça, c'est comme ça. Différents niveaux qui peuvent coexister, parce que tu n'es pas impliqué émotionnellement. Parce que c'est ça, en fait. Et là, je vais arriver au point le plus important. Le plus grand signe de maturité, en fait, pour un homme, c'est de ne pas agir sous le coup de l'émotion. Et lorsque je dis toujours, éjaculer, se branler, baiser, avoir une érection parce qu'on voit une meuf, c'est agir sur le coup d'émotion. Littéralement, je te donne un exemple. Tu t'imagines pas à quel point ta pensée est créatrice, c'est-à-dire qu'en fait, imagine une meuf sexy, et là tu auras une érection. Littéralement. Mais imagine tout ce que tu peux faire dans ta vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu penses à la richesse, peut-être que tu vas pas avoir une érection, bah, tant mieux si t'en as une, mais tu vas dire, ok, je manifeste. Mais souvent on a des croyances limitantes. On n'a pas de croyances limitantes concernant notre sexualité ou le sexe. Parce qu'on n'a pas été éduqué là-dessus en fait. Et enfin, si on a des croyances limitantes, par exemple, on dit, oh, j'ai trop un petit zizi, ou je suis qualiteur précoce, etc., j'ai des dysfonctions érectiles. Et on va se trouver des excuses, en fait, pour ça. On va trouver des excuses pour pouvoir éjaculer, pour pouvoir se vider, en fait. On va rationaliser, en fait. On va devenir très féminin. La pornographie et l'éjaculation, pour moi, ça crée un cerveau féminin, en fait. Ça crée des gens qui, finalement, sont plus capables de surmonter, en fait, la vague émotionnelle qui va leur arriver. Des gens qui vont agir sous le coup de l'émotion. Des gens qui, littéralement, ils vont avoir une pensée sexuelle, ils vont se dire pensée sexuelle égale masturbation, égale éjaculation. Mais comment tu vas arriver nulle part dans ta vie si tu fais ça? Enfin, plutôt aussi, comment tu vas arriver quelque part dans ta vie? Tu vas arriver nulle part. Dernier point que je voudrais aborder, j'en avais parlé dans une vidéo, mais là je pense que c'est important. C'est que, je pense que c'est important de comprendre que, quand tu vois les choses pour lesquelles elles sont, par exemple, et que tu vas voir les gens pour qui ils sont, mais aussi les femmes, les hommes et les femmes, tu vas comprendre que, finalement, les femmes, elles font pas ça contre toi, elles font ça pour elles. Et tu vas le prendre contre toi si seulement tu le prends personnellement. C'est un des 4 accords Toltec, ne rien prendre personnellement.
quoi qu'il arrive. Et parce qu'on est tellement en train de prendre personnellement, il y a plein de gens, en fait, littéralement, tu vois les commentaires que parfois les gens ils laissent, des commentaires agressifs. Et moi je dis toujours, t'es chez moi sur ma chaîne, donc si tu me parles mal, tu vires en fait. Voilà, c'est juste ça. Je te bannis. Moi il y a trop de personnes qui commandent pour que je fasse le tri. Donc moi si tu me manques de respect, tu dégages. Tu comprends qu'en fait les gens, ils fonctionnent par projection. C'est-à-dire ils vont projeter leurs limitations sur toi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils vont projeter leur insécurité sur toi. C'est pour ça qu'ils vont t'agresser en fait. Qu'ils vont être agressifs. Parce qu'ils ont une insécurité fondamentale et qu'ils vont vouloir la compenser. C'est pour ça qu'en fait, moi, lorsqu'on me dit oui, la testostérone dans l'agressivité, non, encore une fois, l'agressivité, en vrai, je trouve que parfois les hommes les plus agressifs, mais genre agressifs, instables, parce que la vraie agressivité, la vraie agression, c'est le fait d'avancer vers ses buts. C'est agression, en fait, c'est dire avancer vers, littéralement. Ok? Mais l'agressivité instable, c'est souvent des mecs qui manquent de testostérone. Moi, je connaissais des mecs, c'était des coomers, mais un mec qui se vantait d'avoir fait 12 fois l'amour en 36 heures, là, ou je sais pas combien, mais il éjaculait à chaque fois, donc il faisait. Enfin voilà quoi, voilà. Et ce mec, c'était la plus grande gonzesse que j'ai jamais vue, quoi. Peut-être qu'il était un petit peu musclé, et encore, il était pas si musclé que ça, quoi, il était pas si fort. Mais il était tellement efféminé. Je me souviendrai toujours, quoi. Il était instable, il était immature, ça se voyait que son père avait pas fait son boulot, et lui, il voulait pas le faire. Jamais aucune remise en question, toujours t'es pas d'accord, je vais te casser la gueule, etc. En fait, il était faible, le mec. Et un jour, ça va mal finir. Je pense que cette vidéo n'ira pas beaucoup plus loin. Ah si, il y a un point que je voulais rajouter. J'avais dit dans une vidéo, et je pense que je ferai une vidéo à part entière dessus, mais je pense que je vais la faire ici. Voir les choses pour ce qu'elles sont finalement, c'est comprendre que, je disais, donc une femme, elle va faire les choses pour elle-même, pas contre toi. Et c'est dire qu'il y a des femmes, littéralement, et moi une fille m'avait reproché ça, littéralement, elle m'avait dit « Thomas, mais tu peux pas dire que toutes les femmes, tu peux pas dire aux hommes de faire des tests de paternité, etc. » Parce que, ouais, tu rompes la confiance entre les hommes et les femmes. Et je fais, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de confiance entre les hommes et les femmes. C'est pour ça qu'en fait, il y a du consumérisme relationnel. C'est pour ça qu'en fait, les gens se quittent, etc. C'est pour ça qu'en fait, le seul moment de confiance que tu peux avoir envers une femme, c'est quand elle est vierge et qu'elle a son hymen et qu'elle n'a pas été fourrée par d'autres hommes et qu'elle n'a pas vu de trucs horribles et qu'elle n'a pas embrassé 1 million d'hommes et qu'elle n'a pas vendu son cul sur OnlyFans. Dans la religion juive, dans la tradition judaïque, la religion juive se transmet par la mère. Pourquoi? Parce qu'on sait que la mère est juive. Mais on sait pas c'est qui le père, forcément. Vous vous rendez compte? Les mecs, ils font ça depuis 6000 ans ou 8000 ans. Et nous, on arrive et on dit, oh mais non, les tests de paternité, ça sert à rien. Il y avait un commentaire sur la vidéo de Sterling Cooper où il y a un mec qui disait, en France, parfois, ça pouvait montrer entre 10 et 30% les inexactitudes de paternité, les fraudes de paternité, jusqu'à ce qu'on arrête le test obligatoire. Moi, je me posais des questions, là. Et c'est, encore une fois, si on disait à une mère qu'elle élève un enfant qui n'est pas le sien, si on disait qu'une mère sur 10 ou 3 mères sur 10 élève un enfant qui n'est pas le sien, elle deviendrait folle, en fait. Quoi, tu dis que c'est pas mes gènes, etc. Que je suis pas en train de transmettre mes gènes à la prochaine génération? Elle deviendrait folle. Et pourtant, elles vont faire subir ça aux hommes. Moi, je vais te dire un truc. C'est toi voir les choses pour ce qu'elles sont, c'est juste dire, soit tu acceptes d'avoir une femme qui n'est pas vierge et qui a fréquenté d'autres mecs et qui a été marquée par eux, etc. Et qu'éventuellement, t'es pas le père de ton enfant. Ou alors tu fais un test. Soit tu fais le travail sur toi. Et en fait, tu fais en sorte de t'élever tellement suffisamment fort que les femmes, en fait, elles vont être obligées de changer leur comportement pour toi. C'est-à-dire que les femmes, en fait, les femmes qui vont t'envoyer chier, c'est les femmes dont tu ne veux pas. C'est-à-dire, littéralement, les femmes qui me reprochent, en fait, de vouloir une femme vierge, c'est les femmes qui ne le sont plus. C'est les femmes qui ont un body count élevé. Les femmes qui sont promiscues, je sais pas comment on dit ça. Oui, c'est un adjectif, j'ai vérifié. Promiscuité. Mais c'est ça en fait. La femme, elle est faite pour juste avoir un partenaire. C'est un mythe quasi platonicien en fait. On a juste notre âme sœur. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas se permettre de être sur le carrousel, etc. Moi, je discutais avec une amie et je lui disais, mais tu sais que tu trouveras jamais un partenaire à long terme, ou tu as très peu de chances de trouver un partenaire à long terme sur une application de rencontre, Hinge ou Tinder, tout ça. Parce que les mecs, en fait, ils ont l'application de rencontre. Donc, ils ont toujours quelqu'un d'autre. C'est ça en fait, ils ont le cerveau qui est fait différemment. C'est pour ça que j'en ai parlé hier dans la vidéo et que j'ai vu ces envies, parce que je me suis dit, mais ok, là il faut que j'utilise ma puissance cérébrale pour me faire comprendre que c'est de la merde sur à quoi je suis en train de penser. Elle me disait, ouais, mais de toute façon tout le monde l'a.
Alors c'était son problème. Je fais, comment tu sais que tout le monde l'a? Non mais de toute façon, si j'apporte quelqu'un dans la vie réelle, je peux pas savoir s'il l'a ou pas. Je fais ouais. Mais si t'apportes quelqu'un sur Hinge, t'es sûr qu'il a Hinge? Si t'apportes quelqu'un dans la vie réelle, bah, peut-être qu'il a pas Hinge ou qu'il a pas Tinder. Sauf que l'horloge tourne. Elle a 30, 31 ans, 32 ans. Elle a 32 ans. Et voilà, c'est tout quoi. Avoir 33 ans. C'est ça en fait. C'est que c'est ultra dur pour une femme de se remettre en question en fait. C'est ultra dur. J'ai jamais. Je trouve ça terrifiant en fait que ce soit aussi dur pour une femme, en tout cas moderne, dans notre day and age, de se remettre en question. Et chaque fois qu'elle couche avec un homme, c'est comme une nana qui avait, à l'époque où j'étais sur Application de rencontre, qui avait écrit littéralement, je vous traduis en français, je suis ouvert ou hook up jusqu'à ce que je trouve le bon. Je suis triste pour elle. C'est horrible. C'est horrible. Littéralement, elle va coucher avec des mecs, et ensuite, ah, t'es le bon mec. Oh non, il n'y aura jamais de bon en fait. Je dis toujours en fait, l'homme, le meilleur homme que tu aurais pu avoir pour fonder une famille et être heureuse était dans ton passé. Parce qu'il est très improbable qu'aujourd'hui, en tant que femme, tu aies fait le travail pour t'élever et t'améliorer. Très très improbable. Et même nos parents, nos mères, nos pères, etc., la génération avant nous, c'était déjà limite avant les applications de rencontre. Alors imaginez aujourd'hui. Et il y a des gens qui disent, ah mais les femmes vierges, il n'y en a plus. Ah si, il y en a. Mais elles sont pas encouragées à le rester en fait. Elles sont pas encouragées à le rester. Et le fait qu'on n'ait pas ce dialogue en fait dans l'espace sociétal, ça en dit long en fait sur les agendas qui sont poussés. Que le fait que ce soit tabou d'être vierge, que tu sois un homme ou une femme, que tu sois encouragé à la promiscuité, à coucher partout, à avoir une copine, à changer, etc. À coucher, etc. À avoir du sexe. À mélanger les filles et les garçons dans les écoles. À ne pas reconnaître les différences sexuelles, hormonales, comportementales, physiologiques, psychologiques, anatomiques des hommes et des femmes. On a été dépolarisés. C'est pour ça que moi, mon but, c'est d'être un homme masculin. Non seulement dans mon comportement, dans mes idées, dans mes opinions, dans le fait... Aussi dans mon discours, dans le sens où, moi, quand je dis un truc, je le pense. Et je le soutiens, voilà quoi. Je sors pas ça de mon cul. En général. Mais c'est aussi pour ça que je cultive des traits masculins. Les gens me disent, ah mais t'as les cheveux longs Thomas, je fais... En fait, pendant très longtemps, nos ancêtres, ils avaient les cheveux longs les gars. Je veux dire, avant la découverte du ciseau ou peut-être probablement la domestication de l'outil, ou même de l'outil du bronze et du fer, on n'avait pas de paire de ciseaux les gars. Je veux dire, c'est pour ça que lorsqu'on fait des films sur les Cro-Magnons, etc., il n'y a aucun mec qui a la coupe, tu sais, rasée comme ça là, avec les cheveux ici. Les mecs, ils avaient les cheveux longs, quoi. Et la barbe. Pour moi, j'ai pas trop une grosse pilosité, mais bon, on s'en fout, quoi. C'est ça. Et la rétention séminale, c'est ce qui va te permettre de finalement d'accéder à toutes ces choses que je te dis, voir les choses pour ce qu'elles sont, maturer, guérir, pardonner. Gérer ton énergie. Avoir cette énergie d'abord, et ensuite avoir l'expérience, l'expertise de la gérer. Au début, tu vas relapser tout parce que tu dis « Ah, j'ai trop d'énergie, je sais pas quoi faire. » Moi, je vais te dire une chose. Si t'es avec une copine et que tu vas être en séminale, tu l'expliques. Tu dis « Voilà, basta. » Et t'es clair. Et si elle est pas d'accord, elle est pas d'accord. Mais si toi, tu dois changer ton comportement pour qu'elle reste, c'est toi la gonzesse. Parce que t'as fait quelque chose pour lui plaire. T'as changé ton essence pour lui plaire. Tu t'es soumise à son jugement. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aussi d'une femme de ne pas te dire ce qu'elle veut. Parce que si elle te dit ce qu'elle veut, et que tu le fais, elle perd tout respect pour toi. J'ai pas grand chose à ajouter. Bonne orientation séminale, courage forceneur, discipline, fais le travail d'ici, surtout ce que tu as pas envie. Et je te dis très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.